Dis-moi, José, j'ai vraiment un gros imprévu. Est-ce que tu peux garder mes enfants? Je savais que tu dirais oui. Oui. Est-ce que vous voulez jouer à un jeu? Oui! On pourrait corder du bois. Non! On va placer des appelants d'oie blanche. Parfait. OK, celle-là qui mange. OK, on l'amène à gauche. Tu places pas des appelants? C'est même pas drôle, son jeu. Bon, enfin, j'arrive. Merci. Ça s'est bien passé? Non! Ben, Fallait que je sois vraiment mal pris, hein? ben, bye, là. Merci. QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Fréchette et Fils Marine. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, un brin de nostalgie. On retrouve un terrain du Cap-Tourmente qui nous a vu grandir dans le domaine de la chasse à la sauvagine. Déjà 7 ans, on nous offrait là-bas notre premier plateau de tournage. On rejoint donc les nouveaux propriétaires, les membres du club Chassois, pour une chasse printanière de l'oie blanche. L'aventure débute rapidement avec un véhicule enlisé profondément dans la partie fraîche du champ. Par chance pour l'équipe de chasse, il y a des propriétaires de Toyota. Les camions maintenant déplacés, l'aire d'atterrissage des oies peut être dessiné à l'aide des appelants. Le temps perdu à jouer au camion demande à chacun des acteurs de redoubler d'efforts pour que l'installation soit réalisée avant l'aube. Le jour se lève. Un épais voile habille ce matin humide. Les oiseaux seront difficiles à localiser à longue distance. Nos chasseurs restent alertes car les oies peuvent apparaître à tout moment et dans toutes directions. Au rythme où se présentent les oies, Buck sera fatigué avant longtemps. On a vraiment un drôle de matin, il y a de la brume partout. Ce qu'il faut, c'est se cacher. On laisse les micros travailler parce que les oiseaux arrivent uniquement sur le son. On se fait surprendre de temps en temps, mais la chasse est bonne. C'est vraiment un bon début de journée. Le signal est lancé. Les oies quittent la bâture à la recherche de terres agricoles pour s'y nourrir. Quel spectacle! En avant 2 fois. Elle vient de tomber. C'est vraiment parfait. Mais là, la brume lève. On va souhaiter que les oiseaux viennent quand même. C'est sûr qu'ils vont mieux voir, mais malgré tout, on va bien se cacher. Puis peut-être qu'on va récolter des oiseaux dans le soleil.
Le printemps n'a pas encore fini de faire son grand ménage. Plusieurs morceaux de glace suivent encore les hauts et les bas de la marée sur l'infatigable fleuve Saint-Laurent. La portion de vase où pousse le cirpe étant peu à peu inondée, les oies sont en mouvement. C'est beau, l'équipe de droite. Félicitations. Tu me le diras si c'est bon pour toi en avant. Il y en a deux. Il y en a deux. OK, ça va être bon bientôt. Prêt? OK. Oh, ça, c'est beau, ça. C'est un petit matin qui nous apporte très peu de vent. Les oiseaux, ils savent où aller. Ils savent qu'en passant sur la ligne des champs, ça peut être dangereux. Mais ceux-là ont monté tranquillement. Un beau travail d'équipe. 3 belles oies. Ça, c'est motivant. Dans les yeux de nos chasseurs se dessinent de grandes volées d'oies blanches serpentant le ciel. Et à travers celles-ci, parfois, se détachent de petits escadrons. Un white bell. OK, les gars. Oh oui, 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 oui! Félicitations! Il a monté 3 oiseaux. Ils nous ont donné vraiment une très belle occasion parce qu'ils se sont placés au-dessus de nous. Il y a eu des bons tirs au début. On a perdu 2 oiseaux rapidement. Puis le 3e, M. Mathieu s'en est occupé. Wow! Beau travail, les gars! Lorsque la masse est passée, les petits groupes se compromettent avec assurance au-dessus des appelants. OK. Bing, bang, un beau doublé. Chapeau, les gars, chapeau! Ce qu'on a remarqué depuis le matin, c'est que les oies se suivent au vol. Leur sécurité, c'est de laisser le groupe en avant passer en premier. Comme ça, s'il n'y a pas de coup de fusil, eux autres continuent. Ce qu'on va faire, on va rajouter du mouvement. On n'avait pas de vent ce matin, on ne pouvait pas installer nos cerfs-volants. Mais là, on va leur jouer un vrai tour. Mathieu, on installe? Fanatiques de plumes depuis leur tout jeune âge, les guides Mathieu Tremblay et Jean-Marc Côté sont toujours motivés lorsqu'il est question de surprendre les oies. Jean-Marc, c'est un privilège d'être ici, là. C'est un endroit spécial. C'est spécial parce que c'est le seul terrain qu'il y a en plein centre de la Réserve nationale de Fond des Capes-Tourmente. C'est un terrain privé. Puis c'est une pourvoirie? Non, on n'est pas une pourvoirie. On est un groupe de chasseurs. Des passionnés. Des passionnés de chasse aux oiseaux migrateurs. On a, pour rentabiliser, en fait, notre investissement, ce qu'on veut, c'est offrir des journées de chasse avec guide pour des groupes de chasseurs. Puis ce qui était patent, c'est que ça soit bon ou pas pour la chasse, ici, il y a des oiseaux partout, là, parce que c'est un terrain libre à droite de chasse. À gauche, la même chose. Donc, on est vraiment dans un coin fabuleux. Merci de l'invitation, Jean-Marc. À l'intérieur de la chasse, il y a vraiment un moment qu'il faut prendre une pause pour apprécier. Qu'est-ce qu'on a en arrière de moi? Des glaciers avec des oies partout. Présentement, mon fusil est très loin. Je vous dirais qu'il est même à côté. J'apprécie la belle nature. Je vous dirais que la côte de Beaupré s'est mise très belle pour nous. L'heure du lunch a sonné. Les 2 complices de la première émission faite devant ce chapiteau il y a 7 ans se remémorent de vieux souvenirs. Salut, Fringale. Bon, ben là, je pense que c'est assez le grignotage, là. On s'en retourne à la chasse. On remarque depuis le début de l'aventure qu'on tire des oiseaux au-dessus de la terre agricole, puis de temps en temps, à cause du vent qui est très fort aujourd'hui, les oiseaux tombent dans la réserve. On voit les fameuses pancartes bleues. Jean-Marc, on a le droit d'aller récupérer nos oiseaux dans la réserve ou pas? C'est sûr qu'on se fait un devoir de tirer, comme tu le dis, sur la terre agricole, mais avec une journée comme aujourd'hui où le vent est très, très fort, les oiseaux peuvent être déportés, tomber à 50 pieds de l'autre côté. Je peux partir avec le chien, aller récupérer l'oiseau. Jamais, 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 je traîne d'armes à feu. Les armes à feu restent ici. Je vais récupérer mon oiseau, je reviens. Parfait. Donc, on peut continuer à s'amuser en toute légalité? Oui, sans aucun problème. Excellent.
On ne change jamais une formule gagnante. Cartouche verte et Versamax seront encore surutilisés pour ce segment d'après-midi. L'estomac bien rempli, nos vedettes sont prêts à recevoir tout oiseau évoluant à moins de 45 verges au-dessus de la terre agricole. Le soleil gêne. Pas de défaite, on sort les verres fumés. Parfois, je me demande si notre animateur ne serait pas un peu hyperactif. Vous connaissez des remèdes? Le partenaire du chasseur d'oies, le vent, s'ajoute maintenant à cette fête printanière. On stabilise notre fusil à la sortie de la cache, on devance notre cible, puis on appuie sur la gâchette en continuant notre mouvement. C'est si simple. La chronique L'Indispensable. Une présentation du concessionnaire Pierre Lefebvre Toyota. Lorsque l'on veut avoir du succès à la chasse aux oiseaux migrateurs, il est indispensable de bien connaître les différents styles d'aplants servant à séduire canards, bernaches et oies blanches. Le premier style est l'appelant fixe. Parfois flottant, parfois au champ, il représente un oiseau se nourrissant ou se prélassant. Il se veut en quelque sorte la base de l'équipement du chasseur. Le nombre à posséder sera toujours en fonction du nombre de gibier en présence. Une douzaine au canard sera un bon début, tandis qu'une centaine à l'oie blanche sera un minimum. Le deuxième style est l'appelant volant. Mince et délicat, sa mission est de simuler l'arrivée d'un oiseau au-dessus des leurs. Le battement de ses ailes est le résultat de la force soutenue du vent. Lorsque le vent est insuffisant, il faut enlever rapidement le produit de l'installation. Le troisième style est l'appelant à batterie. Fiable en toutes conditions, il remplit la même mission que le volant sans jamais prendre de pause. Le chasseur, à l'aide d'une télécommande, dirige les séquences des battements d'ailes. Le produit, fort utile comme complément aux appelants fixes, demande d'avoir sous la main des batteries de rechange pour assurer le mouvement d'une journée entière. Une bonne combinaison d'aplants forcera les oiseaux à se compromettre en approche finale. Si on dit que le chien est le meilleur ami du chasseur, les appelants deviennent donc le deuxième ami du chasseur. Vous avez déjà connu les appos électroniques avec 4 microphones, des modèles dispendieux, des modèles qu'on pourrait appeler professionnels. Bien, je vous en présente un qui est abordable, 2 bons microphones, on dirait presque une chaîne stéréo d'adolescents. On a plusieurs sons à l'intérieur, il y a une possibilité d'en rajouter aussi. On a la télécommande qu'on peut amener dans la cache, puis on a la possibilité de l'amener dans le sac de chasse directement. Donc, un petit modèle plaisant pour monsieur tout le monde. José, arrête de jouer avec tes bébelles, les oiseaux de voix. Vas-y, mon loup. Que c'est beau, ça. Le rap de l'oie blanche? Connais pas. Vous voulez savoir quelle cartouche on utilise? 3 pouces, 1 once et quart, en bille BB. Toute la saison, lorsque je parle de sauvagine, c'est toujours 3 pouces, 1 once et quart, et je vais faire un choix de billes en conséquence du canard ou de l'outarde. Donc, si je fais sarcelle, mallard, du 2 ou du 4, si je fais bernache et oie blanche, du bébé ou du 2, aussi simple. Souvenez-vous, 3 pouces, 1 once et quart. Là, ce que vous venez de voir en vol, là, c'est très spécial. C'est d'ailleurs la première fois que je vois ça, cette oie-là. C'est une oie albinos. C'est-à-dire que le noir que normalement l'oiseau a sur le bout des plumes, on n'en voyait pas du tout. Vraiment, vraiment spécial. Première fois de ma vie. Il y a toujours un début à tout. La chronique culinaire. Une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare un smoke meat d'oie.
Aujourd'hui, on fait du smoke meat doigt. Donc, c'est une première expérience. On y va. On mélange toutes les épices ensemble. Sel d'ail, sel d'oignon, cayenne, piment de Jamaïque, épices à steak, sel, sucre. Je mélange tous les ingrédients ensemble juste pour être sûr que je mets uniformément. Après ça, il faut que je le mette sur ma viande. Je veux juste que ce soit uniforme. Je trouve ça plus facile quand tout est mélangé. Je prends les oies, je prends une poignée d'épices, je mets ça au fond de mon truc. Je m'assure qu'il y en a partout égal. L'important, c'est de vous assurer que vous avez toujours que votre viande, la viande n'est jamais en contact sans avoir d'épices. Je vais en rajouter plus parce que je suis pas sûr. Après ça, notre viande est prête pour macérer. On va couvrir, on va mettre ça au frigo. 24 heures après, nos poitrines dans la marinade. Maintenant, on l'emballe dans le papier d'aluminium, puis ça va être une longue cuisson aussi, avec comme 3 heures à 300 degrés Fahrenheit, jusqu'à temps que ça soit tendre, etc. Je mets mon plat de côté, papier d'aluminium. J'ai comme pas le goût de les emballer une par une. Je les mets le plus cordé possible. Dans ça, je vais avoir les épices. Je pense je vais bien essuyer les poitrines, tout ça, pour pas avoir trop de sang. Mais je vais avoir l'assaisonnement. Je vais avoir le plus de jus possible à l'intérieur. Je prends ça comme ça. On est prêt. Je prends ça, une plaque dans le four. Normalement, notre smoke meat est prêt. Ça va avoir cuit à peu près 3 heures à 300. Oh, c'est chaud. C'est drôle parce que ça sent exactement le smoke meat comme ça à la main. On se fait un sandwich, pain simple, pain de seigle, moutarde. Super smoke meat. On va se faire une petite assiette. Voilà, smoke meat. Et petit bacon avec ça, des chips. Et voilà, smoke meat doigt. Bon appétit. La batture se découvre sous l'effet de la marée qui s'éloigne. Les oies sont de retour dans la baie du Cap Tourmente. Vous le savez, la chasse printanière de l'oie blanche, c'est fait pour protéger les terres cultivables. Il n'y a pas juste nous autres qui le savent, les oies aussi. Ils suivent la ligne d'eau. Ils veulent pas nécessairement rentrer au champ parce qu'ils savent qu'il y a un certain danger, mais nos appelants bien installés en arrière de nous nous les poussent tranquillement. On en laisse beaucoup passer, mais c'est le plaisir de la chasse. Pour ceux qui pensent que la chasse à l'oie, ça nuit au cheptel d'oiseaux, oubliez ça. 2 en avant, 2 en avant. Si on veut s'améliorer à la chasse à l'oie blanche, puis surtout à celle du printemps, il faut constamment regarder les réactions de l'oiseau pour adapter notre installation d'appelants et de cerfs-volants. Vous nous avez vus, on marche, on court, on ramasse les appelants, on les change de position, on joue avec la hauteur de nos cerfs-volants. Ce qu'on veut, c'est attirer l'attention des volatiles blancs. Puis ce qu'on sait, c'est que les oiseaux qui reviennent des États-Unis ont déjà connu la chasse. En moyenne, les oies blanches qui reviennent ont de 4 à 5 ans. Imaginez le défi. Le facteur éolien dépasse maintenant les 50 km/h, ce qui rend la chasse plus compliquée. Les oies ne resteront pas à portée longtemps si elles se présentent. Les 2 dernières? Il faudra réduire le temps d'épauler lors du tir. Quand t'es prêt, mon Jean-Marc.
Oh, yo, 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 yo! Oh, 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 oh! Monsieur Jean-Marc, que de félicitations à vous faire! Écoute, mes tireurs sont allumés! Wow! Vraiment épatant. Les gars de la côte de Beaupré, là, c'est né avec des flûtes doigts dans la bouche. Il y en a deux en arrière. Deux en arrière, les gars. Ça marche, hein? Le retour des oies sur la côte de Beaupré après un long hiver célèbre le dégel de nos chasseurs qui s'unissent dans cette région pour tenter de stabiliser le troupeau toujours grandissant de cette manne aux plumes blanches. Les délicieuses poitrines recueillies seront apprêtées lors de soupers où les exploits des tireurs seront racontés. Les mécanismes éjectent les dernières cartouches, marquant ici cette fin de journée de chasse extraordinaire. Il ne reste plus qu'à tout ramasser. Appelé en renfort, le Can-Am, lui, ne restera pas prisonnier du champ boueux. Les quelques 100 appelants faisant partie de la trousse QVO s'empileront dans la remise en attendant la prochaine migration. Notre voyage de chasse au paradis de l'Oie-Blanche, le club Chassois, se termine déjà. Un gros merci à Jean-Marc Côté et Mathieu Tremblay, ainsi qu'à leur équipe qui nous ont permis de faire des images de rêve d'une chasse printanière. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP, Fréchette et Fils Marine et Remington.